Saül prit une mine terreuse. L'air qu'il respirait lui semblait empoisonné. Les aliments qu'il mangeait frappaient d'insipidité. Et ses nuits servaient de cirque aux anxiétés qu'il réprimait durant le jour. Sa femme n'en dormit plus. Pourquoi avait-elle épousé ce Naboth ténébreux et stérile, secoué de fureur incompréhensible? Le mal qui l'affligeait depuis l'enfance s'exacerba. Un soir qu'il soupait avec ses séides, sa salive écuma aux commissures des lèvres. Ses yeux s'exorbitèrent. Il émit des sons atroces, pareils à ceux d'un chien qu'on étrangle. Il tomba de son siège et son secrétaire, Pédanius, s'élança et lui écartant les mâchoires avec sa dague, glissa un bâton entre ses dents, afin qu'il ne se coupât pas la langue. Les autres regardaient horrifiés. Leur maître se convulsait par terre. On le maintint de force, il râla. Plusieurs crurent que les démons avaient emporté sa vie, d'autres y virent au contraire la preuve de son autorité. Le mal sacré n'était-il pas l'apanage des chefs? Il accrut sa consommation de drogue. Un marchand de thériaque corinthien lui confectionnait des préparations de chanvre et de pavot, pilules de pâte, décoctions et produits dont il fallait inhaler la fumée. Comme d'habitude, ces remèdes lui valurent des accès torpides. Être sans passion est comme avoir perdu ses dents. De temps à autre, il commandait encore des expéditions contre les gens qu'on accusait d'être les disciples du mage Jésus. Lui et ses hommes arrivaient à l'aube, réveillaient les suspects, les battaient, cassaient des pots et terrifiaient la maisonnée. Mais le cœur n'y était plus. Une ou deux fois d'ailleurs, les voisins, excédés par la brutalité autant que le vacarme, s'insurgèrent et se mirent en demeure de rosser ces tortionnaires. Ils allèrent se plaindre à la police du temple qu'un certain Saül et sa bande de soudards causaient des troubles dans leur quartier. Le chef de la police le pria de mettre une sourdine à ses raids. On ne les payait pas pour faire des esclandres. Cela donnait aux gens l'impression que le temple s'acharnait sur les disciples de Jésus, parce qu'il en avait peur. Il parvint à corrompre un zélote de Bethphagée et à le persuader d'être son espion. Un berger nasillard aux bras gros comme des cuisses qui tripotait sa dague en parlant, se grattait la joue avec et la passait et repassait sur la paume de sa main pour en tâter le tranchant. Il apprit ainsi que Jésus descendit la vallée du Jourdain, escorté par une quarantaine de personnes. « C'est votre ennemi, non? Pourquoi ne l'arrêtez-vous pas » questionna Saül. « Parce que le chef a changé d'avis et décide que ce Jésus effraie les gens du temple et que finalement, il fait notre jeu. Puis ce Jésus est escorté par des compagnons de Galilée qui le protègent, et ce n'est pas le moment de nous disputer entre nous. » Une fois de plus, Saül fuma de frustration incroyable. Personne ne voulait arrêter cet homme. Le temple, parce qu'il en avait désormais peur. Hérode Antipas, parce qu'il voulait éviter à tout prix une insurrection dans sa province de Galilée. Les Romains, parce qu'ils s'en fichaient, et les Zélotes, parce qu'ils servaient leur intérêt. « Tu vas porter le poids du monde ?» lui demanda un soir sa femme excédée, parce qu'elle devinait bien le motif de son insatisfaction d'après les bribes d'informations qui lui enfilaient. « Tu te prends pour un prophète? Qu'il vienne donc à la fin, ce Jésus, on verra bien. Il déclenchera une insurrection générale, répliqua-t-il. Et alors, s'il échoue, c'est la guerre, s'il réussit, c'est quand même la guerre. Et alors, c'est l'affaire des Romains, pas la tienne, tu n'es pas le garant de l'ordre. Vous les femmes, marmonna-t-il. Quoi, nous les femmes? Es-tu né du ventre d'un homme? C'est une femme qui t'a tiré du tombeau, et qui l'a tiré du tombeau. Et ce sont des hommes qui voudraient l'y renvoyer, dit-elle amèrement. C'est sans doute une sorcière. La seule sorcellerie dans l'affaire Saül, je crois que c'est l'amour. Et voilà une sorcellerie que tu ne sauras pas conjurer, conclut-elle. Ces bisbilles n'amélioraient pas l'humeur de Saül. Il se résignait donc à l'inévitable naufrage en vue. La résignation lui inspira la curiosité. Il essayait maintenant de s'expliquer la fascination qu'exerçait Jésus. Par quelle magie le peuple s'était-il enthousiasmé jusqu'à la folie pour cet homme et avait failli quelques mois plus tôt le couronner roi? Quand ce n'est donc Jésus qu'il ignora, lui, Shaou? La loi n'avait-elle pas été fixée une fois pour toutes? Et les Juifs
Ne s'en était-il pas satisfait depuis le temps de Moïse? Il connaissait au temple un docteur de la loi, Simon ben Lachish, qu'on surnommait Simon le médiateur, un pharisien disciple de Gamaliel, l'illustre Gamaliel, le maître des maîtres dans l'interprétation de la loi. Simon passait pour un homme modéré, et peut-être lui apprendrait-il plus que ce qu'il savait déjà, et fort mal, puisque Shaul n'était juif que par sa mère, et guère rompu aux arcanes de la foi. Il alla le consulter. Ce Jésus rabbi, quel est l'objet de l'antagonisme entre lui et vous, et le motif de la fascination qu'il exerce sur les foules? Simon le considéra un moment, il n'ignorait rien des activités de Shaul, comme son maître Gamaliel avec lequel il s'en était entretenu, il les réprouvait même. Mais fidèle au principe selon lequel le bon grain peut parfois germer sur un sol aride, il répondit quand même. C'est apparemment une question qui tourmente bien des esprits. Je ne peux que te résumer quelques aspects que je crois comprendre. Simon regarda la lampe qui brûlait sur son écritoire, comme s'il en attendait l'inspiration. Une raison du conflit, mais non la seule entre nous et Jésus, est qu'il a été formé par les Esséniens, là-bas à Qumran, sur les rives de la mer de sel. Voilà plus de 2 siècles que ces gens nous méprisent. Pourquoi? Parce qu'ils nous accusent de nous être laissés helléniser, d'avoir par exemple pris des noms grecs et de tolérer des rites païens, sinon d'avoir même été influencés par eux. Pour eux, nous sommes des usurpateurs et même l'abomination de la désolation. Ils se considèrent comme les justes et les fils de lumière, et ils nous définissent comme les fils des ténèbres. Simon retint un sourire